Mephisto Red! Mephisto Red! Warpstone Glow! Il m'a fait étouffer avec ma crème glacée. Bon. Pourquoi tu reviens d'une croisière, Dave? Presque! Ça, c'est mon uniforme, une partie de mon uniforme de reconstitution 1812, période napoléonienne. Fait que dans le fond, tu vis dans un monde parallèle. Mais c'est correct, moi, je juge pas. Ah, merci. Parfait. Bon, ben, bienvenue sur ma crème glacée qui est revenue partout, puis Dave, qui est capitaine de bateau. Bienvenue, épisode, ouais. Le pire, si tu le fais, puis ça me tente de le faire, c'est comme ça réponse le respect. Fait que bienvenue, épisode 141. Ouais! Parfait, épisode 141. Donc, on va commencer par remercier l'Abyss, partenaire de notre podcast, qui nous permet, encore une fois, là, de faire ça. Surtout, merci à vous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour me voir cracher ma crème glacée puis découvrir les nouvelles fantaisies de David, que vous êtes probablement habitués déjà. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? Encore, et oui, Path to Glory. On continue à brainstormer sur comment réussir à faire quelque chose avec ça. Ouais. T'as pas le livre en anglais, Dave? Je vais t'imprimer une feuille, tu peux le coller par-dessus. Côte ravagée. Je viens de prendre mon dessert. Là, tu vois, ça encore des côtes levées. Ça me donne encore faim. Ça perlipopette. Donc oui, aujourd'hui, on s'est dit on va faire un petit épisode sur quand on fait des trucs comme ça, comment qu'on voit une voie de passage pour être capable de, on parle souvent de narratif, pour comment qu'on peut approcher quelque chose qui quand même, il donne un cadre pour avoir du plaisir, pour faire des règles quand même, des armées un peu narratives, mais ça dépend beaucoup, on dit souvent, comme on dit, de nous, du joueur, des participants, ta mère, ton père, non, c'est pas vrai. D'arriver avec des idées pour rendre la partie plus agréable, mais aussi pour que ça soit pas juste une partie. Surtout si on veut, dans le temps, en jouer un peu plus, en amener un peu plus, mais aussi donner un fil conducteur qui peut permettre justement de donner différentes idées, différents projets. Donc, on s'est dit, on allait vous donner un behind the scene, département de francophonie. Derrière les rideaux. Wow, bravo. Backstage. Un VIP ou une excursion dans un bout de l'esprit de Kevin. Il y a plusieurs manières de voir ça, certaines plus agréables que d'autres. Mais donc, on va essayer de vous parler un peu de ça. Fait que, Dave, par contre, avant qu'on commence, est-ce qu'on avait à parler de notre concours de peinture? Oui! Ça fait le couple d'épisodes là, que le monde, il nous garoche des roches, puis des idées, puis des pots de peinture. Est-ce qu'on a des gens qui sont forcés adéquatement? Oui. Ça fait un petit bout déjà. Donc, à chaque épisode, on dit aux gens de deviner la couleur du t-shirt. Avant, c'était Kevin. Après ça a été Phil. Après ça a été moi. Puis nous dire à quel pot de peinture... Free Kevin. Quel pot de peinture ça leur fait penser. Et on a quelques réponses. Puis je pense que la plus vieille qu'on n'avait pas encore discutée date déjà d'un mois. C'est Derek. On salue Derek. Sur l'épisode Warhammer Fantasy. Fait que Kevin est encore là. Et c'était Ceramite White. Là, il y avait une petite chemise, puis il y avait un chandail blanc en dessous. Ceramite White, ça me semble un bon choix. Valable. Oui, ça me semble valable. Ouais. Merci, Derek. Sinon, on a Dream Scale. Je pense que c'est Roger, ça, tu vois. Sur l'épisode Path to Glory, Côte ravagée 138. C'était mon chandail rouge. J'avais mon chandail. Ouais, t'avais ton chandail rouge, c'est vrai. Fait que là, il dit Gorg Grunta Fjord. C'est pas pire. C'est un petit côté rougeâtre. Ouais. Bon choix. On sort des classiques, on sort des bases, c'est bon. Ouais, on est rendu en contraste, c'est bon. Sur le 137, ton chandail, Nior 42 nous dit Calgar Blue ou Citadel Flat. Calgar Blue de Citadel ou Flat Blue de Valero. Ah oui, je suis d'accord. Calgar Blue, c'est bon. Ouais. C'était un bleu comme un peu foncé.
Ouais. mais pas Navy. Bon choix. Je pense après ça, on avait fait un autre sur le même t-shirt. Ouais. Et là, Dreamscale, encore une fois, je pense que. Bonjour Roger, je pense que c'est toi. Couleur du chandail Cantor Blue. Puis puis Derek, lui. On a une compétition. Okay. Ouais, Derek sur mon chandail a dit Word Bearer Red. C'est vrai qu'il y avait un petit côté brun-rouge. Ouais, j'aime pas les Word Bearers, j'aime mieux Word Grunta. Désolé. Puis pour ton chandail, il disait Tickless Blue? Ouais, ça c'est le highlight. Ouais. Bon. Mais les Word Bearers, on n'en parle plus dans ce podcast-là. Erebus, les Word Bearers, c'est non. Kevin n'est plus là, anyway, le fanboy, là. Je t'en parlerai quand il sera là. C'est aussi mort que Warcry. Oui. Ouais, Kevin est tout parti avec ça. Warcry, les Word Bearers, c'est tout prêt à la porte avec Kevin. C'est fini. Écoute, pour se débarrasser des Word Bearers, ça nous a coûté Kevin puis Warcry, mais qu'est-ce que tu veux? On va trouver autre chose. Et le dernier, Derek, sur l'épisode 139, qui était nos premiers pas dans Path to Glory, pour mon chandail, il disait Ishin Grey ou Mechanicus Standard Grey. Je vais donner des points pour Ishin Grey. Mechanicus Standard Grey, ça a déjà été dit sur d'autres t-shirts. On veut on veut vous forcer un peu, là. On veut de l'imagination, de la créativité, là. Ouais, ça s'appelle Soirée Peinture. Mais Ishin Grey, c'est bon. Ishin Grey. Puis ça tombe bien, je travaille sur des Skaven, fait que c'est parfait. Puis, c'est ça, il essayait de t'amasser. C'est ça, hein? Puis ton chandail, il disait Night Lord Blue. Ouais. Ouais. Rendu. Je suis d'accord. Excellent, ça. On a des gens qui commencent à comprendre. Ouais! Garochez-nous des pots de peinture, pas tout le temps les mêmes. Puis... Mais c'est sûr que si vous faites comme Eric puis que vous nous arrivez avec 6 gammes de peinture, on peut pas comme vraiment toutes les essayer puis vous dire vous avez tort. Il y a différentes manières de gagner. Ouais. Les 1000 systèmes, on vous le permet dans ces conditions-là. C'est pas à nos habitudes, mais comme tout le monde, on n'est pas parfait. Non. Good. Loin de là. Ouais, je sais, je regarde ton livre en français en arrière. Ça aussi, c'est en français. Tous mes livres. Oui, je sais. mais ceux-là, ils ne m'attaquent pas autant que pour la gloire qu'au travailler. Ouais. Ça attaque mes yeux. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Je pense qu'ils ont pris une traduction proche, mais le Path to Glory, il me semble qu'il y a un film que c'est ça le titre, puis en français, c'était Le Sentier de la Gloire. Qui fitterait un peu plus, mais qui serait vraiment plus long. Ouais, c'est ça. Ça sonne comme l'anglophone qui a trouvé une... Ouais. Parce que pour la gloire, c'est comme ça fait un peu spécial, mais comme tu dis, il voulait probablement que ça rentre dans un slot. Ravage Coast, Côte Ravagée. Mais c'est Côte Ravagée, c'est rendu là, invente-moi quelque chose. Là. Ouais. Je sais pas. En tout cas. Games Workshop, bel effort. Ouais. Donc, si on le voit un peu, si on commence avec un peu le pourquoi quand on fait des projets comme ça, des fois on se dit c'est quoi notre narratif, c'est quoi l'histoire de mon armée, où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que si on y va en premier un peu là-dessus, dans le fond, pourquoi qu'on fait ça? C'est quoi le but des différents narratifs qu'on s'invente? Moi, si je vais un peu pour moi, pour commencer, pour donner comme un exemple, moi, c'est que le but de faire ça, c'est que on est tous capables de se dire je veux jouer une game avec mes amis, je veux aller jouer une game dans un magasin, je veux jouer, je veux participer à un tournoi, mais ça donne un objectif de plus qui force à faire un effort de réflexion. Puis souvent, on en parlera à plein, ça va amener d'autres inspirations, puis ça va développer tout un processus qui va permettre de se rappeler que ce hobby-là, souvent, en tout cas plusieurs d'entre nous, puis on en parle ici beaucoup, c'est pas juste de jouer les parties. Jouer les parties, c'est le fun, mais ça te donne le petit plus pour être capable d'aller un peu plus loin, puis te donner potentiellement la motivation de t'as pas de temps dans ta semaine, t'as pas le temps ce mois-ci, t'es débordé à la job, ta belle famille est arrivée, Kevin regarde 42 podcasts de lutte, t'as pas le temps, mais là, si tu
Free Kevin, si tu te donnes un peu plus de raison, entre guillemets, on est quand même des créatures faut se donner des nanades. Fait que moi, souvent, c'est ça. Si je me donne un objectif de penser à pourquoi je le fais, souvent, c'est ce qui va m'amener à pas juste prendre mon armée puis jouer avec. C'est correct de faire ça, puis je le fais, je l'ai déjà fait moi aussi des fois, puis surtout au début d'un projet comme ça, pour ceux qui nous ont déjà vus, surtout moi qui peinture quand même très lentement, mais mon armée n'est pas tant peinturée, mais par contre, pour me donner le petit boost de conversion, de commencer à assembler mon armée, ben, de commencer à penser à un narratif de mon armée, c'est souvent ça qui va. Je cherche le mot que je vais utiliser, mais c'est comme juste intime dans la tête, c'est pas ça, là. Mais tu sais, d'être comme plus dans le projet, puis comme de plus prendre ça personnel, mais tu sais, Ouais. je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, de prendre à sa main, tu sais, de s'investir un peu plus dans le projet, de en mettre un peu plus. Moi, c'est souvent avec le narratif que ça va commencer. Je sais pas avec toi si c'est similaire ou si ça te donne des idées un peu de comment toi t'approches ça souvent, pourquoi tu voudrais du narratif sur un projet. Ben, je vais donner un exemple. Quand j'étais jeune, je suis allé chez un ami de ma mère, un puis il y avait Access Analyze, le jeu. Puis j'étais, écoute, au primaire. J'ouvrais la boîte, puis j'avais déjà vu des films de guerre, puis là, je me refaisais la conquête de l'Europe avec les Alliés, puis tout ça. Moi, c'est l'histoire qui drive mon envie de jouer. C'est rare que je vais juste comme jouer pour jouer. Fait que pour moi, le but, c'est vraiment de me mettre dedans, de savoir pourquoi je suis là, qui se bat, puis qu'est-ce qu'ils font là, puis pourquoi, c'est quoi leur motivation d'être là. Puis là, ça ouvre toute ma porte dans l'esprit qui me permet d'embarquer dans la partie, dans le fond. Ben, c'est ça. C'est que ça va. Il y a des gens que juste de jouer des parties, ou comme on parle souvent, un tournoi, ça va être ça l'effet déclencheur. Ouais. Mais pour plusieurs autres personnes, puis ça peut être le fun, sinon juste de l'essayer, même si c'est pas le prérequis, ben, c'est un peu le même principe. C'est que les gens, pour un tournoi, ils vont être motivés parce qu'ils veulent avoir une armée, ils veulent être prêts, ils veulent gagner des prix, ils veulent jouer des parties, ils veulent compétitionner. Mais le narratif, c'est un peu la même chose. De commencer à penser au pourquoi, où, quand, comment, ben, ça peut débloquer un projet. Ou ça peut prendre un truc banal puis en faire un projet beaucoup plus gros ou amener beaucoup plus de motivation, dépenser beaucoup plus d'argent, on en parle plus tard. Mais c'est ça un peu le but de la chose. Puis sinon, moi, mon intérêt souvent qu'il y a dans des projets comme ça, ben, c'est que justement, de juste jouer une partie, souvent pour moi, c'est pas assez. Souvent après, il y a déjà eu une époque où j'avais du fun, mais à un moment donné, quand tu as joué beaucoup à des jeux de ce style-là, ben, ton intérêt, ta curiosité va être comme beaucoup plus piquée, même envers toi-même, si, exemple, je commence à penser à mon narratif, puis là, je fais comme, là, j'aurais peut-être tel choix d'unité, tel truc. Puis là, ça va vraiment, genre, comme, piquer ma curiosité, émoustiller mon imagination. Fait que, puis, ben, Feu Kevin, c'était souvent comme ça. On en avait déjà parlé dans d'autres épisodes, surtout sur Last Kingdom, quand Kevin avait regardé Last Kingdom, puis après ça, il était comme, je veux faire des Imperial Fist qui sont outraides, puis toute sa gang. Fait que, c'est un peu ça aussi, ces inspirations-là peuvent amener un intérêt à faire différents types de projets dans ce hobby-là. Je ne sais pas si toi, des fois, ça fait ça un peu aussi, ou si c'est un autre type d'élément déclencheur. Mais comme intérêt, moi, je rajouterais, souvent dans les jeux vidéo, ils parlent de valeur de rejouabilité, ou même dans les board games. Là. Moi, je trouve que d'avoir une histoire, ça rajoute de la valeur de rejouabilité, parce que quand tu commences un jeu, la plupart des jeux, pour te permettre de commencer, ils vont te donner, mettons, 6 scénarios de base. Là. Puis, comme année que t'as appris les règles, t'as testé les 6 scénarios, si tu vas pas plus loin que ça peut, pas tout le temps, mais ça peut devenir redondant. Parce que si tu rajoutes une dimension narrative par-dessus, là, ça te donne la valeur de rejouabilité parce qu'à chaque fois, c'est une histoire différente que tu joues où tu fais évoluer tes personnages, le narratif de ton arme. Exact. Ah, puis c'est vrai, j'aime là, que tu parles de valeur de rejouabilité dans des jeux. C'est ça aussi. Moi, souvent aussi, le concept de m'inventer un narratif, de faire une map, si on veut vraiment là, de penser à l'ensemble de l'œuvre, ben ça va donner plus d'intérêt parce que même si souvent à cause de plein de contraintes, ça devient peut-être juste une ou deux parties, il reste que d'avoir pensé à ça, ça reste dans l'univers, c'est-à-dire ça existe ces idées-là, puis tu te dis qu'ils peuvent servir plus tard. Fait que donc, ça peut être une motivation pour certaines personnes, comme moi, c'est souvent ça,
de faire ça parce que tu te dis ça va avoir une valeur de rejouabilité. Je vais pouvoir remettre du temps sur mon armée, puis elle va pouvoir évoluer dans le temps. Fait que ça, c'est sûr que c'est tout le concept là, de ce qui nous avait toujours intéressé de Crusade, Path to Glory, les jeux comme Frostgrave, Mordheim, ben c'est ça, c'est la réalité. Moi, j'aime ça, me dire que j'ai moins, exemple dans mon cas à moi, j'ai moins de temps, je peinture plus lentement, surtout depuis plusieurs années. Ben, de me dire que le temps que je mets peut être décuplé parce que dans le fond, il peut resservir. Pour moi, ça a plus d'attrait que l'attrait d'un tournoi, mettons. Tu sais, qui est une fin de semaine, je joue 5-6 games. Je rejouerai peut-être pas pendant un bout tout cette armée-là. Fait que, il y a tout ça. Ce qui amène aussi que tout ça, ben, de penser à un narratif, peut-être que tu voulais jouer une partie, mais tu vas peut-être commencer à te dire que ça va être une campagne. Mm-hmm. Je donne un exemple pour Path to Glory. On parlait qu'on voulait jouer, essayer de dresser l'édition d'Age of Sigmar, mais là, en pensant à ce qu'on voulait faire, c'est quoi ça, Path to Glory? Puis là, ben, c'est devenu que, sans être nécessairement une campagne, autre que c'est dans un frame de campagne, comme on a déjà parlé, ben, c'est qu'on joue quand même plus de parties que d'habitude, en tout cas, dans mon cas, en ce moment, déjà, puis à Sébastien, notre ami Sébastien. Mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est à cause des idées qu'on a eues. Souvent, les derniers temps, on avait fait, exemple, on avait quand même fait du narratif, mais on s'était dit ça va être une partie, tu sais, la partie d'Halloween avec Nagash, la partie des Space Marines pour la nouvelle édition. Mais tu sais, là, c'est comme ça l'a donné un autre résultat, c'est-à-dire ça serait cool de faire évoluer un personnage ou mon armée. Fait que le narratif peut souvent servir aussi, si on va dans cette direction-là, pour aussi peut-être faire un mode de jeu différent qu'on pensait au départ. Ou un événement différent. Ben oui, clairement. Ça ouvre plus de portes, dans le fond. Exact. Ben, ça a au moins l'opportunité. C'est comme la phase de brainstorm, souvent qui nous arrive avant un projet qui vient de plein de trucs, comme on a déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, un film, une série, de la musique, quelque chose qui est arrivé, une nouvelle release, mais cette période-là d'ébullition, d'échange d'idées souvent qu'on a, ben, c'est ça qui amène des projets. Puis là, qui nous amène après à, si on veut un peu le processus ou l'inspiration qui a été créée, comment que ça se reflète dans nos armées. Parce qu'on parle souvent de narratifs, des scénarios, des trucs comme ça, mais on touche pas tout le temps sur concrètement qu'est-ce que ça va donner. Fait que si on regarde un peu dans le désordre différents types de trucs que ça pourrait donner, comme dans notre cas exemple de Path to Glory, Ravage Coast, Côte levée, Côte ravagée, ben si on y va par exemple pour la peinture ou conversion, tu sais, les figurines en tant que telles. On en parlera plus tard, je donnerai des exemples de mon armée, mais moi, exemple, j'avais décidé, OK, je voudrais jouer mes Stormcast parce que je veux avancer la peinture de ces unités-là. Mais, exemple, je me suis dit, quand on a commencé à lire le livre, les Emberstone, ces trucs-là, ben, ça m'a dit, hey, je pourrais faire des. Faudrait que j'en fasse, mais je peux faire des marqueurs de Emberstone. Après ça, j'ai vu des conversions de Vindictors, donc ça, c'est les Stormcast qui ont les Spear and Shield. Je ne les ai pas à côté de moi. Mais, je peux peut-être aller chercher son. Non, je ne sais pas son nom. Mais je me suis dit, je pourrais mettre comme des lances qui ont comme de la pierre dessus. Fait que les lances des Savage Art qu'on avait. Fait que c'est parce que tu peux donner des upgrades à tes unités. Fait qui ramassent la Emberstone. Fait que comme si eux, il y avait. C'est comme pour. Après ça, j'ai lu les règles, puis il y a des pattes, mais tu sais, c'est pas directement des Ember Weapons pour les unités. Mais c'est pas grave. Ça l'a amené une conversion, puis le thème, puis comment je vais le peinturer. Donc, le narratif peut souvent influencer ta peinture ou tes conversions pour y aller avec, dans le fond, l'idée que tu as eue à la base. Fait que je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, pas nécessairement dans Path to Glory, mais c'est déjà ça t'a donné des idées de schéma de couleur ou de conversion, mettons. Ouais, quand on a fait la campagne Plague War, j'avais commencé mon armée de démons, fait que du Nurgle, fait que j'ai commencé avec les schémas classiques, mais quand je suis arrivé vers les bibites, là le développement du narratif, ça m'a influencé, genre OK, je veux des comme les espèces de mouches, je veux plus malade, fait que là j'étais allé vers un blanc pâle qui tirait sur le beige pour faire un peu un effet de peau comme ça. Pareil pour les bêtes de Nurgle. Les Beasts of Nurgle. Ouais. Chercher le mot. Les gros escargots.
Ouais! Mais comme le narratif de Nurgle, je suis allé avec le schéma de peinture classique, mais en même temps, parce que ça reflète l'image que je me faisais de Nurgle, l'idée que je m'en faisais, puis celle qui est promue par Game Workshop. Puis après ça, oups, sur les unités spéciales, j'ai commencé à diverger, à essayer des affaires, mais ça me prenait la base que j'embarque dans le beat, que j'embarque dans l'armée. Fait que, OK, là, je me sens à l'aise, là, j'ai envie d'aller explorer. C'est ça, puis ça peut souvent être aussi dans un truc comme Path to Glory, les unités, il va arriver des trucs, tu vas leur donner des upgrades. Dans Path to Glory, ils vont prendre des habilités, ils vont prendre des paths. Donc, un peu comme on a dit dans d'autres épisodes à la Diablo, ils vont suivre une courbe de progression. Ben, si tu es en train de faire cette unité-là, ou tu peux même en faire une autre, comme une nouvelle version, ben, ça peut t'amener à repeinturer puis choisir d'autres trucs. Fait que, ça, c'est un exemple. Il y a aussi moi, ce que je me disais, c'est qui m'arrive souvent quand j'y pensais, les parties en elles-mêmes. Tu vas jouer des parties avec tes adversaires, avec tes amis. Ben, si les deux, tu te mets dans le mindset de qu'est-ce qui arrive dans la game, ça peut-tu influencer mes choix? Ben, c'est des trucs qui arrivent souvent. Tu sais, comme moi, je peux donner un exemple. Par exemple, quand on joue avec tes Skaven, ben, tu sais, mes Prosecutors, ben là, je vois mon Prosecutor Prime qui a été utilisé pour détruire une de tes machines de guerre puis tuer c'est ton Clawpack, le Warlord de Skaven, guerrier. Le Griffard qui fait que c'est le Clawlord. Oh là là. Sure. Ben, tu sais, ça me dit maintenant que je veux le peinturer, mais je veux peut-être rajouter quelque chose qui montre qu'il est un chasseur, ou rajouter une tête d'un Skaven, tu sais, fait que c'est comme les parties en tant que telles peuvent influencer sur donc le narratif que tu t'inventes pendant la partie, peut influencer après ça sur les choix de ton armée. Donc moi, ça c'est beaucoup pour ça. Tu sais, moi, souvent après une partie, comme là j'en ai commencé, je vais prendre les poster, c'est faire des genres de petites short stories de comme 500 mots. Moi et Kevin, on fait souvent ça. Ben c'est ça, moi, qui me garde motivé pour peinturer mes figurines. Puis, tu sais, c'est comme, ils deviennent vivants. Tu sais, les unités puis les héros sont actifs, dans le fond, entre guillemets, dans les parties qu'on joue pendant le délai qu'on se donne. Fait que, je sais pas comment toi tu vois ça. C'est autant de donner des noms ou se rappeler à quel personnage a fait quoi pendant la partie. Moi, c'est sûr que souvent, c'est une manière de me remotiver. Ce que je trouve tough avec donner des noms, surtout dans des systèmes où ton personnage peut mourir, c'est que j'ai de la misère à pas m'attacher au personnage. Tu le peins, tu lui as donné un nom, là, s'il meurt, t'es comme ah! Puis j'ai peur aussi de l'effet. Tu sais, il y a un meme à un moment donné sur Donjon Dragon qui passait, il attaque une équipe qui attaque un dragon. Puis un gars qui joue le barde, il s'en va, il charge, il se fait tuer ton barde. Puis après ça, c'est le même barde qui vient, mais comme habillé d'une couleur différente. Là. Fait que je suis comme déchiré. Quand on a fait Balaflamme, j'avais donné des noms à mes personnages, à des unités. J'avais fait un petit vidéo où j'avais repris l'intro de Gengis Khan sur Sega, mais pour parler de Nive Black Talon. Que ça fitait. Mais après ça, j'avais trouvé ça rough parce que j'apprenais mon armée, je jouais les Cities of Sigmar avec des Stormcast. Fait que je connaissais, j'étais pas assez bon pour bien les jouer. Fait que là, j'étais comme, OK, là, j'écris des histoires, mais ça fait 3 games que je me fais rouler dessus, puis j'écris des histoires de faire rouler dessus. Puis là, j'ai trouvé ça difficile après ça de faire des histoires, puis je me disais, des fois, c'est plus intéressant, ou j'ai plus de facilité à écrire, à me faire un narratif plus général, comme ça, je suis moins attaché, puis c'est moins pire quand je me fais rouler dessus. Ouais, ben c'est sûr, ça dépend. Moi, souvent, de la manière que je vois ça, c'est parce que je me dis, il meurt, mais tu sais, c'est comme une blessure, puis il revient. C'est vrai, sinon, souvent, moi, c'est sûr que, mais c'est que maintenant, il y a tellement de releases, puis on a tellement d'idées puis d'options, que souvent, c'est que moi, mettons, je risque fortement de pas réutiliser la même figurine pour un autre héros, anyway. Fait que, mettons, là, j'ai mon Lord Imperator, il risque de rester tout le temps ce personnage-là. Puis si je rejouerais dans ma tête avec lui qui serait en train de faire un autre narratif, si tu veux. Okay. Ou si il serait arrivé quelque chose, j'aurais tendance à prendre un autre de mes personnages. Donc, ça arrive au choix d'armée. Souvent, c'est comme ça que, surtout si je rejoue, je me base quand je joue mes Luna Wolf, par exemple, j'y joue un peu plus souvent, ben, je changeais de personnage. J'étais pas tout le temps efficace, mais parce que effectivement, je me disais, je vais en mettre un autre.
Mais tu sais, exemple, dans les Stormcast, c'est sûr, ce qui est plus facile. Mettons là, que je voudrais vraiment, parce que je dis, ah, c'est pas jouable, sinon, j'ai un Lord Celestine qui meurt, mais il y a plein d'autres figurines, il y a plein d'autres conversions, puis tu sais, ça va être un autre Lord Celestine, parce que narrativement, s'il meurt aussi, dans la même Stormhost, il va avoir dans la même chamber plusieurs genre wings. Fait que dans le fond, tu sais, ça va juste être le chum de l'autre. Mais ça, j'ai pas de problème à faire ça. C'est sûr que si pour toi, tu veux pas repeinturer 4-5 héros, ce qui reste, c'est le concept de il est blessé, mais il est revenu, tu sais. Ben Surtout oui. que. Mais, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça m'amène par contre aussi, les parties créent aussi le choix d'armée. Moi, exemple, quand j'ai vu Ravage Coast, il y a une progression vraiment, c'est clair. Tu peux avoir des Battle Scars, puis gagner des bonus, puis les pattes. Mais moi, je me suis tout de suite dit, je vous en avais parlé, mon Lord Imperator, c'est pas tant efficace, mais tu sais, j'avais choisi un peu la boîte, je voulais utiliser les 2 dernières boîtes des 2 dernières éditions de Stormcast. Mais j'ai tout de suite regardé, et j'ai fait, c'est de Lion. Il y a genre le même genre de face qui embarque, là, tout de suite, à cause du narratif de progression puis de King of the Hill, qu'il faut que tu traverses la Ravage Coast puis te rendre pour aller. J'étais comme, ben, j'ai la figurine du Lion, j'ai la figurine du Imperator qui est plus petit. Ça, c'est lui à la fin. Fait que je me suis dit, faut un Lord Imperator. T'sais. Donc, ça a affecté mon choix de héros. Parce que, ben, parce que c'était lui qui avait dans la boîte de Dominion. Okay. Puis, dans le fond, fait que je voulais finir de les peinturer. Mais là, après ça, en imaginant la progression, je me dis, ah ben, tu sais, mon cerveau a tout de suite fait, ben oui, fait du sens. Le Lord Imperator, j'ai une figurine de Lion, il devient plus gros, plus en armure, c'est rendu un Lord Imperator, machin truc de la Stormhost, fait qu'il est rendu plus important. Il est rendu connu dans Akshi, dans sa Warrior Chamber, fait que c'est ça, ça influe aussi mes choix d'armée souvent quand je pense à mon narratif parce que ça va me débloquer des idées pour faire des choix. Pas toujours efficace. Surtout aussi que dans un des paths, dans Ravage Coast, c'est le Path of the Ruler, c'est vraiment pour un personnage qui est plus un général. Fait que tu donnes des bonus de contrôle d'objectifs, de rallye, faire agir les unités en même temps. Fait que j'étais comme, ça fit plus avec un Lord Imperator, qui est vraiment un stratège des Stormhosts, qu'un Lord Celestine, qui est le barbare guerrier de Sigmar qui lead au combat sa unité. Donc, je sais pas si toi, des fois, tu vois ça comme ça ou dans différents jeux. Est-ce que comment tu vois ou t'imagines ton armée peut influencer tes choix de troupes ou de composition? Ben, c'est souvent lié au narratif de l'armée. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ils nous décrivent à quoi ça ressemble une armée typique de Skaven, de démons, de Space Marine. Space Marine et Stormcast, c'est le plus évident parce qu'ils sont très structurés. Moi, j'aime beaucoup partir de ça. OK, cette armée-là ressemble à ça. Je vais construire ça du bas vers le haut. Je sais pas pourquoi, je commence toujours par les troupes puis un héros, là. Classique. Mais, ben, c'est un classique d'armée. Puis pour moi, c'est narratif parce que c'est comment l'armée s'organise dans cette histoire-là, en général. Fait que je vais bâtir à partir de là. Puis là, tout s'accorde en ce moment pour le Path to Glory, dans le sens où j'avais déjà un trip Skaven, j'avais déjà commencé à collectionner Skaven. Là, ça se passe au moment de la Malruine. Tout pète, c'est les Skaven qui arrivent. Fait que le narratif du contexte influe mon choix d'armée. Puis dans mon choix d'armée, écoute, les Skaven, la figure du prophète gris, c'est toujours un classique. Fait que ça se faisait tout seul. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, de penser un peu au pourquoi puis comment de notre armée puis à son narratif, ben souvent, c'est ça qui peut, à la limite, qui peut te faire prendre une décision entre A et B que tu hésitais, mettons. Ouais. Même chose pour un color scheme, même chose pour une composition d'armée. Mais ça arrive aussi pour d'autres trucs aussi, pour les scénarios, pour les projets de groupe. T'sais, nous autres aussi, souvent, de penser au narratif, ça va finir par nous amener à choisir, exemple, là, on a Path to Glory, mais du type de scénario à choisir ou du type de projet qu'on veut faire, jouer ou aller assembler des décors, préparer un scénario spécifique. Tu peux le faire à l'envers. Tu peux te dire, je voudrais jouer tel scénario. Ça, on l'a déjà fait, c'est
C'est une méthode. Mais souvent, par contre, de penser à qu'est-ce que ton armée fait, pourquoi elle est là, c'est quoi son but dans Ravage Coast, mettons, ben, ça peut donner des idées là, de scénarios. On pourra peut-être en parler un peu dans pas long après, mais tu sais, exemple, le pourquoi des armées de. Surtout, moi, j'en ai parlé avec Kev et Seb, parce qu'on un peu leurs armées, qu'est-ce qu'ils font là. Ça peut développer, genre, beaucoup de projets. Fait que je sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Des fois, les scénarios, c'est-tu plus à l'inverse, que c'est le scénario avant tes idées, ou des fois, ça peut arriver que tes idées vont te donner envie de jouer un certain type de scénario selon ton armée? Ah, les idées vont souvent donner le goût de jouer un type de scénario. Je vais penser à une histoire où on va jaser d'un contexte. Ah, ça serait le fun de jouer ça, puis là, ça va donner le scénario. Mais c'est-tu. Ben, je pense que c'est plus souvent arrivé dans ce sens-là que le scénario en premier. Le scénario en premier, ça va peut-être être plus dans un livre de campagne où on se dit, hey, on veut jouer, mettons End Times, on veut jouer cette bataille-là. Ben là, le scénario va précéder, mais j'ai plus souvent fait l'inverse. Hein. Ouais, j'essayais de penser, moi aussi. Je pense que ce qui est arrivé le plus souvent qu'on a fait ça, c'était, mettons, End Times, Vigilus, qu'on est arrivé avec des scénarios précis, puis après ça, on choisissait un peu plus qu'est-ce qu'on voulait jouer dans ces scénarios-là. C'est vrai. Mais la majorité du temps, c'est ça, c'est l'inverse. C'est on pense à ce qu'on veut faire, on pense à l'armée qu'on veut jouer, ça donne des idées, ça remodifie ce qu'on fait, puis là, au final, ben, ça donne des scénarios ou une campagne ou un événement ou un événement de groupe, mais tu sais, c'est ça, c'est souvent, en tout cas pour moi, c'est souvent dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Y a-t-il d'autres trucs que tu vois qui, en parlant de ton narratif, peuvent t'amener à faire des choix ou qui peuvent t'inspirer dans tes différents processus de ton hobby? On a fait le tour. Non, je pense qu'on a fait pas le tour. L'essentiel était là. Mon armée de Nurgle, l'exemple classique, c'est du monde de notre gang qui, dans nos soirées peinture, se sont mis à parler de faire ça. C'était un joueur Ultramarine avec un joueur d'Edgard. Puis là, j'étais comme, hey, ils ont l'air de triper, ça a l'air le fun. Qu'est-ce que je pourrais amener qui serait cool? Hey, attends une minute, j'ai des figurines qui traînent de Nurgle, paf, puis là, c'est ça qui a donné cette armée-là, mais c'est un exemple parmi ce qu'on a déjà couvert, donc, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, parce qu'on a parlé un peu de nommer, d'écrire des histoires. Ouais. J'essaie de voir là, si vraiment dans ma tête, d'habitude, quand je me crée des trucs, il y a autre chose. Ben, on a touché un peu, mais on l'a pas dit précisément. Il y a moi, toi un peu, moi aussi, Kevin même embarqué. Il y a aussi imaginez le monde où ce qu'on est. C'est comme on a donné l'exemple de, surtout pour Age of Sigmar, ben non, 40K aussi, là, mais tu sais, Age of Sigmar, par exemple, Griffon, c'est de se dire qu'on était dans le Bloodwind Spoil, fait que de faire des maps, de dire de quelle ville ou de quelle région viennent les trucs. Ça aussi, ça peut te dire, ah ben, non, moi, mes gars viennent de telle ruine, ah oui, c'est tel type d'armée. Mm-hmm. Ça peut jouer aussi. Là, on l'avait eu aussi là, dans 40K. On s'était dit, Vigilus, quand on avait joué, on s'était pris une autre planète dans le même secteur. Ouais. Là, on s'imaginait qu'on était pogné sur cette planète-là, puis qu'est-ce qui pouvait arriver. Puis moi, je donne l'exemple à Turkey avec Kevin, ben, le Siege of Cotonia. Ben, les forces en présence, puis les différents trucs nous avaient donné des idées sur comment là, qu'on pourrait jouer là, nos différentes armées. Fait que le lieu ou l'environnement peut, en tout cas, moi, dans mon cas, a déjà été aussi là, une force mobilisatrice pour décider un peu là, qu'est-ce que je ferais avec mon armée. Là. Ou les types de parties qu'on pourrait jouer. Tu vois, maintenant, on a fait un épisode là-dessus où j'avais écouté une série sur le siège de Constantinople. Puis ça m'avait donné une idée de scénario. Puis comme en pensant au scénario... En pensant au scénario, ben, ça m'a fait penser au lieu qu'on avait créé dans la Lightning Cage, puis potentiellement Griffon ou Reichstadt ou peu importe, qui serait une ville de l'ordre assiégée. Là, qui assiège? On est dans le Bloodwind Spoil, ça serait une armée de chaos. De chaos. Puis là, dans le siège de Constantinople, à un moment donné, il y a des bateaux, je pense que c'est Vénitiens qui viennent les aider. Là, avec la chaîne. Avec la chaîne, c'est ça. Fait que là, je disais, qui a des bateaux? Ben attends, il y a une armée qui a des bateaux dans Age of Sigmar. Fait que ce serait des caradrons qui viendraient. Caradrons. Elle est le siège, puis là, qu'est-ce qu'ils volent? OK, c'est l'armée, voyons, Tzinch, il y a des disques volants, tout ça. Fait que ça pourrait être eux qui contre-attaquent, là. Fait qu'effectivement, le lieu, mais là, c'est un lieu réel que j'ai adapté au lieu qu'on a créé dans Age of Sigmar, mais qui a donné après ça l'idée de qui peut être là puis pourquoi ils sont là. Ouais, puis ça, c'était encore un projet qu'on avait, genre, parce que dans le fond, c'était dit aussi, tu sais, ça t'avait donné l'idée d'une partie de Skirmish
pour attaquer les machines de guerre. Après ça, il y aurait le siège en tant que tel. Puis comme tu dis, il y aurait la partie aussi des autres qui arrivent par la mer. Donc nous, ça serait par les airs. On ressortirait nos trucs flottants. Moi, j'ai tout pour ça. De la WAP, puis des décors qu'on pourrait faire de Skyhold. On a nos îles flottantes. Il y a une forteresse qu'il faudrait finir. Fait que, c'est ça. De penser à un type d'histoire, ben, ça peut amener un narratif. Dans ce cas-là, exemple de scénario. Fait que, ouais, c'est vrai, un bon exemple. Les maps ou le lieu peut amener aussi des idées. Ouais, c'est ça. Clairement. Bon, on peut peut-être donner un peu des exemples. Comme, moi, par exemple, on a parlé mes Stormcast. Donc, moi, quand je me suis dit, je vais jouer mes Stormcast dans Path to Glory parce que je voulais avancer là, leur peinture. Donc, j'en ai déjà quand même d'assemblée. Donc, j'ai limité comme mon armée à ça va être ce que j'ai d'assemblée, un 1000 points-ish, là, avec 2-3 unités de plus. Que je pourrais dire pourquoi je les ai pris, par exemple. Mais, c'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là? Fait que moi, mes Stormcast, dans ma tête, c'était un autre des projets que je vais peut-être avoir, c'est mes Cities of Sigmar. Donc, on a parlé de Griffon déjà dans le passé. Donc, moi, dans mes Stormcast viennent leur Stormhost et de Griffon. Mais là, qu'est-ce qu'ils feraient? Puis qu'est-ce dans le Great Parch, dans Akshi? Qu'est-ce qui pourrait aussi dans le futur? Parce que dans Path to Glory, ce qui est cool, c'est que tu peux rajouter des unités de ta Grand Alliance. Donc, peut-être éventuellement, je pourrais mettre des troupes des Cities of Sigmar. Donc, pourquoi mes Cities of Sigmar seraient là, puis pourquoi mes Stormcast iraient là? Fait que moi, je m'étais dit, mes Cities of Sigmar, puis là, c'est un exemple qu'une release peut affecter ça. Je m'étais dit, c'est mes Cities of Sigmar, mais je me disais surtout, mes Stormcast sont venus parce qu'on n'a plus de nouvelles des cities qui avaient été envoyées pour faire un avant-poste, pour faire une genre de Dawn Crusade, encore une fois. Donc, mes Stormcast sont envoyés pour aller récolter de l'information. Puis là, ça affectait ma première partie que je me disais, ben là, je tombe dans une embuscade ou c'est une rencontre au lever du jour, on va dire, dans les scénarios classiques, parce que dans le fond, ils sont en mode recherche, là, ils n'ont pas vraiment de but. Puis là, après ça, ben la deuxième partie, je jouais contre Feb puis ses géants. Ben je m'étais dit, qu'est-ce qu'il ferait là? Mais là, dans la première partie, moi, j'avais gagné contre toi, contre tes Skaven assez catégoriquement. Donc là, je me disais, ben là, moi, je courais après. Puis là, en faisant ça, Kevin, lui, qui avait joué contre Seb, était quand même fait aussi passer dessus par les géants. Donc, il se sauvait vers la côte parce que les deux premières étapes de Path to Glory, Ravage Coast, c'est que t'es dans la partie comme montagneuse de la Ravage Coast pour t'en aller vraiment vers la partie là, du Scaventide, du Gna, donc tout ce qui a comme pété à l'ouest du Great Parch. Puis là, il y a une partie aussi côtière. Kevin, lui, joue des Dark Elves de Arcuron, des elfes, donc dans le fond, des pirates. Fait que ça ferait du sens qu'ils sont là. Fait que lui, de se sauver de Seb, s'en irait là. Moi, je tomberais sur ça, puis on s'était dit, mais c'est probablement on va faire chez Kev, c'est probablement les gars de Kev qui ont capturé mes Cities of Sigmar. Mais pourquoi, on ne sait pas. À ce moment-là, on ne sait pas. Fait que là, le deuxième scénario qu'on jouait, ben, c'est je me disais avec Seb, OK, mais tes géants, ils sont contre-torches. Eux autres, ils écrasent des affaires. Mais pourquoi, moi, on a décidé de faire le scénario que je suis comme, dans le fond, attaque dans le campement. Okay. Je me fais attaquer dans mon campement, mais au lieu du campement, c'était mes Stormcast qui essayaient de ramasser des clous pour trouver l'armée de Kevin, parce que là, on essayait, tu sais, on était comme archéologue en train de fouiller. Puis là, t'es là avec ton petit balai, tu fais des trucs. Puis il y a des méga Gorgons qui arrivent. Fait que là, le scénario, c'est qu'il faut que tu protèges les objectifs. Fait que dans le fond, ben, c'était ça la gestion, c'est que mes Stormcast se sacrifiaient pour qu'ils puissent, d'autres parties de la Chamber, être capables de récolter de l'information. Puis c'est ce que j'ai dit un peu au début. Moi, comme j'étais en avantage sur Seb, ben, mes Praetors, donc les bodyguards de mon Lord Imperator, sont vraiment arrivés pendant la partie, sauf à la fin de la game. Donc, c'était comme pour juste. Puis mon armée s'est toute faite passer sous le corps. Oh. Mais dans le dernier tour, mes unités se sont sacrifiées pour que les Praetors qui venaient finalement d'arriver puissent prendre un objectif. Et donc, que ça fasse une partie nulle. Mais dans le fond, narrativement, on se disait, mais ça fait du sens. Mes gars se sacrifient pour essayer que tu prennes pas, que tu écrases pas de tes gros pieds tous les clous.
Ah, ben oui. Puis ben, mon Lord Imperator puis toute sa gang, ben, ont fait comme un last stand, puis ils vont se faire reforge. Puis tu sais, c'est le but aussi des Stormcast, surtout dans la nouvelle édition, tu sais, que ça devient des Runation Chamber, parce que ça va pas tout bien, parce qu'à force de te faire reforger, puis passer à travers les clouds de Be'lakor, ça va pas trop bien. Déjà de parler de ça. Donc, c'est ça. Tout de se dire ça a comme influencé le scénario. Je prends pas d'autres unités parce que dans le fond, un peu comme le thème de Ravage Coast, c'est que tes unités sont comme pris un peu avec ce qu'ils ont. Tu peux en rajouter, là, mais il y a comme un genre de thème d'attrition, si on veut, surtout pour les Stormcast. Donc, ça me permet de justifier le fait que je veux pas tant grossir mon armée. Je vais plus leur donner des pouvoirs, des trucs. Advienne que pourra, on verra si c'est bon. Puis, éventuellement, de rajouter les Cities of Sigmar. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu le Adepticon Preview, puis ils ont montré les super belles armées de KT. Damn. Ah! Oui. Fait que là, je me suis dit, hey! Oh! Ça, c'est malade, ces figurines-là, j'y veux. Mais là, comment ça fit dans Griffon qui a un look plus, tu sais, Cities of Sigmar, le look Grimdark? Ouais. Oui, je peux les peinturer Grimdark avec de la peau plus pâle, du sang, des trucs, tu sais, mais là, ça a fait, Kevin, trou de cul qui capture mes gars. Pourquoi? Parce que dans le fond, KT, les figurines, mais qui seraient de une division de Griffon, parce qu'on s'est toujours dit Griffon, c'est une mégalopolis. C'est immense. On dit que c'est une ville, mais dans le fond, il faut s'imaginer que c'est une ville dans une ville dans une ville, à l'échelle Mortal Realm, si on veut. Fait qu'il pourrait avoir une partie que c'est eux, mais là, pourquoi qu'il y aurait un look plus asiatique? On s'est dit, je parlais avec Kevin, puis là, j'étais comme, ben, ça fera, j'essaierai d'en peinturer une unité quand ils sortiront, s'ils sortent avant la fin de l'année, quoi qu'il y ait le cas, parce que, dans le fond, ça pourrait être les Cities of Sigmar de Envilgard, qui ont tous été sacrés dehors par Moratti, puis l'armée de Kevin, qui est devenu Arcuron. Ouais. Là, eux, pourquoi ils seraient là? C'est parce que, puis que Kevin les a pognés, c'est parce que eux, dans le fond, ils sont à Griffon, ils faisaient partie de ceux qui ont été exilés, mais dans le fond, depuis que Griffon est redevenu accessible, mais dans le fond, eux autres, qui caillissent vraiment, c'est Arcuron. Fait que là, c'est devenu la raison pourquoi mes Stormcast vont voir ce qui s'est passé, mais pourquoi que j'aurais des trucs liés à Kevin, c'est que ces unités-là haïssent Kevin, puis Kevin les haït. Là, ça set aussi le stage pour plus tard. Peut-être que ça sera un autre projet de faire un peu plus de ces figurines-là pour faire un clash, l'armée de Kevin de Arcuron versus mes forces Cities of Sigmar, mais qui serait dans le fond Envilgard. Puis, ben, la figurine qui avait été montrée de la mage de KT, qui est comme en 2 figurines, le dragon et la mage. Oui, oui, oui. Ben, c'est un peu la même chose que Moratti, qui est en Moratti, puis sa version Shadow Queen. Fait que c'est le même War Scroll. Ça fait un effet miroir de War Scroll. Puis là, on a une armée, les 2 forces qui se battent. Elle, c'est facile à dire, probablement une envoyée de Azir qui est là pour les aider en mission suicide à les tuer Moratti. Fait que c'est un exemple de que on voulait juste jouer à Age of Sigmar. C'est devenu du Path to Glory. Mais pourquoi je jouerais des Stormcast? Puis, ça serait comme mon rôle avec Kevin. Ah oui, je voulais rentrer des Cities of Sigmar. Même que la nouvelle release de Adepticon est cool, ça me tente d'avoir la boîte. Ça donne tout ça qui devient des exemples de scénarios, des projets de peinture. Fait que c'est ça. Moi, c'était un peu là, mon exemple de démence qui donne tout ça, mais tu sais, qui me motive beaucoup plus à essayer de mettre du temps sur cette armée-là, parce que déjà là, j'ai comme plein d'options dépendamment là, de ce que je veux je veux faire dans le fond avec cette armée-là. Fait que c'est ça. Je sais pas si toi, depuis qu'on a joué des parties, ou si ton armée de Skaven, en lisant le livre ou en pensant à qu'est-ce qu'il faisait là, ça t'a déjà amené un peu d'inspiration, ou pas encore, ou comment toi t'as vu ce projet-là après le début, là? Si on oublie le bout de Age of Sigmar. Je suis rendu moins loin parce que on recommençait, je rapprends un nouveau jeu. Fait que là, je suis encore en période, je me familiarise, mais là, à force d'en parler, ça me donne le goût et tout ça. Fait que j'ai relu dans le livre de base, j'ai relu dans le codex l'histoire un peu de ce qui se passe là. J'essaie de me situer avec ça. Fait que là, l'idée vers laquelle je m'en allais, c'était, les Skaven, ils sortent. Puis là, mon prophète gris, il me reste à y trouver un nom, toujours pour trouver le nom. Mais il fait partie des Skaven classiques opportunistes que lui, OK, tout le monde sort là, si je veux avoir ma place au Conseil des 13 un jour, il
faut que je ramasse de la richesse, puis je ramasse de la puissance, mais on va aller chercher de la braise-pierre pour ça. Fait que ça, c'est... Fait que le move Tankol. Ben oui, clairement. C'est mon inspiration, Tankol. Tellement un personnage cool. Fait que là, c'est ça, il va aller chercher des alliés, puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux... la façon dont ils sont organisés, fait que l'organisation de l'armée qui fait avec le narratif, c'est que les prophètes gris, ils font partie du maître clan, fait que ça leur permet de piger un peu partout. Là, ça peut expliquer pourquoi il y a du Skryre, il est allé chercher un allié Skryre, pourquoi il y a du Verminus, il est allé chercher un allié Verminus. Puis quand j'ai fait mon armée, j'ai surtout choisi des unités que j'avais déjà, puis des unités que je trouvais cool. Les Jezai, ça faisait longtemps que j'attendais une nouvelle figurine, j'ai trouvé cool, fait que je les ai mis dedans. Fait que c'est un peu basé là-dessus. Fait que les Globadili aussi, je pense oui. que ça fait longtemps. Dans le fond, les figurines classiques qui n'avaient pas refaites encore. C'est ça. Ah, moi, j'adore l'idée d'apprentis ingénieurs qui garochent des grenades de gaz. Fait que j'ai mis ça dedans. Fait que là, c'est mes alliés Skryre qui est allé que le prophète gris est allé chercher pour accomplir sa destinée à lui. Là, c'est drôle, tu parles de Katé. Katé, il a un style un peu asiatique, tout ça. Je disais, hey, qu'est-ce que les Skaven ont qui fit ce style-là? Ben, les Eshin. Fait que là, je pourrais aller me chercher un assassin Skaven dont le but est de tuer ton monde. Qui veut se venger de nos personnages. C'est aussi. Ça. Parce que les Skaven, c'est pas rancunier pantoute. Non, absolument pas. Non, puis ce qui est cool aussi, je sais que tu as toujours aimé là, les prophètes gris, là, mais puis j'avoue que quand moi, les Skaven, c'était une des premières armées que j'ai achetées, le Army Book, dans le temps d'Alicio Calvator. Ouais, c'était la première armée que j'avais achetée. Shit. Parce que justement, un peu comme tu dis là, je savais pas trop ce que je voulais jouer, puis les Skaven, quand tu le lis, ce qui est cool, surtout quand c'est un prophète gris qui a l'armée. Puis le prophète gris, là, c'est le clown qui part quelque chose, qui arrive, qui fait « Hey, j'ai un plan! » Puis là, il utilise toutes ses faveurs, les crosses du monde, puis un contre l'autre, pour être capable de ramasser quelque chose. Mais c'est pas un clan. Fait qu'il se ramasse avec une armée un peu hodgepodge de un petit peu tout le monde. Ce qui est parfait quand tu commences, tu sais pas ce que tu fais, puis tu sais pas ce que tu choisis. Puis tu peux aussi expliquer pourquoi ça va failer lamentablement, parce que c'est la faute du prophète gris. Puis à la limite, si en cours de route ça chie, tu peux le tasser, ou tu peux amener un Verminarque, ou un autre personnage, ou le boss d'un des clans qui arrive et qui fait « Il est où le clown qui m'a promis telle affaire, puis ça marche pas pantoute. » Fait que tu sais, j'ai toujours trouvé que le prophète gris, c'était une belle approche, parce que dans le fond, c'est vraiment les cabochons des Skaven. Tu sais, c'est comme, il y en a combien de prophètes gris par jour dans l'univers de Age of Sigmar qui montent puis qui se réfoirent. En Tankol, ils n'ont pas toute une grosse durée de vie. Tu sais. Fait que, c'est vraiment le principe de l'armée. C'est une armée de multitudes. Les humains sont beaucoup, mais eux, ça 10 000 fois plus que les humains, puis ils vivent moins longtemps qu'un humain. Fait que c'est à fond la caisse leur vie. Soit ils sont là, l'esclave de d'autres Skaven toute leur vie, puis ils meurent envoyés comme au casse-pipe. Ouais, puis c'est surtout que quand tu as un détachement de Skryre, que tu leur as fait à croire que c'est parce qu'ils te devaient quelque chose, mais que dans le fond, tu l'as promis à l'autre gang de Molder, puis là, tu as un pan de Verminus, puis là, tu as aussi une durée de vie déterminée quand ils vont tous se rendre compte à peu près en même temps que tu les as crossés égales. Fait que ce qui peut aussi, on en parlait, servir de truc narratif de choix d'armée. Si à un moment donné, tu te rends compte que finalement, tu veux changer ton armée, ben, il peut avoir une raison narrative de le modifier. En plus, dans Path to Glory, il te donne des règles pour usurper le pouvoir, passer un de tes héros, ça a des conséquences dans ton armée, dans ta liste, qui peut être très drôle, mais qui est encore plus vrai que des Skaven. C'est juste, le prophète gris peut juste se faire passer, ou le Verminarque qui le poussait. Souvent, ils vont avoir un patron, mais dans le fond, ils décident de s'en mêler, puis là, t'es comme, il est comme, tu plus moi le boss. Et mettons que tu veux peinturer le nouveau Verminarque qui est malade, la figurine. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un autre bel exemple que ça peut enligner tes choix puis aussi te motiver à peinturer un Verminarque, par exemple. Ou comme là, tu dis, recruter vos héros, fait que peinturer des assassins, qui étaient peut-être pas des figurines que d'habitude tu avais faites ou que ça te tentait de jouer des Skaven, mais c'est ça. C'est comme moi, exemple, les Stormcast, je voyais tout le temps Lord Celestin, Dude sur un dragon, c'est comme ce que j'avais pas eu le temps de faire, mais finalement, ce qui m'a tenté, c'est le Dude avec une barbe, ben, je me suis dit, je peux faire, avec The Lion, je peux faire un Stormcast. Je vais jouer le Lord Imperator. Fait que, tu sais, vraiment, l'histoire peut influencer nos choix. Oui, puis notre projet.
Dans le cas d'Escaven, ce qui m'était jamais arrivé avant, c'est que ça m'a inspiré à faire des décors. Les décors de faction qui sont les décors de Norhole, faction, les trous de vermine. Les as-tu déjà postés d'ici que l'épisode va être sorti, je pense, ou sûrement? Oui, ben j'en aurais posté un. Celui qui est fini. Là. Ouais. Mais oui, puis t'as débloqué assez vite. Là. Oui, mais le fait que... En fait, je pense que la plus grande frustration, c'était de ne pas les recevoir. C'est ça, exactement. Il était pas facile à trouver, puis tu vois, même quand on a joué l'autre fois au magasin, le gars, il était comme, ils sont pas faciles à avoir, puis moi, j'avais été obligé de les commander plus loin. En tout cas, c'était pas simple. Mais c'est vraiment... Maintenant, c'est intégré à l'armée, fait que ça, mécaniquement, ça en fait partie. Ton terrain de faction, tu n'as pas de raison de pas le prendre, généralement. Puis dans le cas d'Escaven, puis dans ce qui se passe en ce moment avec la Malruine, ils sortent de la terre de partout. Fait que c'est intégré à la saveur qu'ils te donnent dans le narratif d'Escaven. Fait que t'as juste envie de... En fait, ça a été facile pour moi de me dire, hey, c'est utile dans le jeu, c'est dans l'histoire, ça fit avec la vision qu'ils te donnent, que finalement que j'ai dans mon esprit. J'étais quasiment plus pressé de peinturer mes trous de vermine que le reste de mon armée, là. Mais tu vois, moi, c'est le portail de Stormcast, mais tu sais, je me suis pas encore fait à l'idée parce que tu vois, en ce moment, moi, c'est que j'y vois pas une utilité narrative. Ouais. Parce que le portail de Stormcast, il est quand même assez massif. Ouais. C'est comme, pourquoi qu'il serait là dans mes parties? Oui, c'est bon, ça me permet de téléporter mes unités partout sur la table, mais je vois pas encore, peut-être dans une partie, à la fin, mettons, de me dire que là, on aurait établi, ou dans une partie qu'il y aurait un campement, mais tu sais, c'est ça marche dans les deux sens. L'idée qu'on se fait peut influencer nos choix puis nos parties, mais des deux côtés, c'est comme tes trous de vermine, ça fait partout, surtout ton campement, où il set up quelque chose, puis surtout dans le concept du Vermintide puis du Gna. Mais exemple, moi, pourquoi il y aurait un méga portail Stormcast? Ouais, c'est plus un truc. C'est ça, le trou de vermine, il creuse n'importe quand, n'importe où. Le portail Stormcast, c'est une construction, ça prend du temps à faire. Ça fait vraiment encampement, base. C'est ça. Ça peut devenir bizarre de dire à chaque fois qu'on se bat, on est toujours à côté de ton portail, c'est bizarre. C'est ça. Fait que, à suivre, mais il est quand même nice, ça me tente quand même de le faire. C'est un décor, mais tu sais, c'est ça. Ça sera à suivre. Cool. Fait que, ouais, est-ce que, dans le fond, est-ce que tu avais autre chose là-dessus? Puisqu'on a fait le tour un peu. Moi, c'est pas mal ça, ouais. Ouais. Parfait. Donc, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez ça. On va essayer de faire ça un peu plus souvent. On va peut-être au moins vous faire des updates dans ce style-là sur Path to Glory, mais on verra peut-être comment on peut imbriquer ça, parce que souvent, on a parlé au fil du temps de narratif, de qu'on aime ça, de comment qu'on voit ça, du pourquoi qu'on fait ça, mais de donner des exemples, c'est sûr qu'on a parlé de certaines de nos parties, mais je crois que souvent, ce que moi et David, on se disait, c'est que on fait souvent ça entre nous, la mécanique de création, de brainstorm, de pourquoi qu'on fait ça. Je pense que des fois, ça peut intéresser les gens, vous donner des idées de pourquoi qu'on fait A ou B. T'sais. Parler de comment David verrait son armée de Skaven avec un profil gris, ben, ça peut peut-être vous dire, ben oui, c'est vrai, pour ça, je peux ramasser toutes mes figurines, ça n'a pas besoin d'être juste un clan. Fait que des fois, ça prend pas grand-chose pour partir des projets. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être comme Kevin, que genre d'éternuer peut devenir une armée, mais ça, on espère qu'il va se calmer, mais à date, vous devez voir de ce qu'il pose que c'est l'effet contraire qui se produit. Ouais. On a déjà joké. Moi, je pense que d'ici la fin de sa paternité, Kevin devrait peut-être avoir une armée de chaque légion de l'Horus Heresy. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est possible. Parce que dans des châteaux de Legend, il y a de tout. Ouais. Il y a de tout, sans prendre tout. Fait que sur ça, ben, d'abord, dans ce cas-là, on va vous laisser aller. Donc, on va vous remercier de nous avoir écouté, jaser de narratif de tous nos trucs à soir. On tient, je vais quand même le refaire encore une fois, remercier un peu l'Abyss de nous aider avec tout ça. Oubliez pas, si vous parlez de nous, que vous criez, que vous nous insultez sur les réseaux sociaux, faites-le pas, vous n'êtes pas obligés. Il y a plein d'autres trucs dans la vie en ce moment qui peuvent vous frustrer. On espère que nous, on ne vous frustre pas dans l'actualité présente. On est là pour vous, pour avoir du fun avec vous. Fait allez sur toutes les patentes à gosses qui existent. YouTube, Spotify, Balado Québec.
c'est de l'Abysse, nos groupes, Discord. Allez-y, j'en oublie-tu? Instagram, qu'est-ce que j'ai manqué d'autre? Non, je pense que tu as fait le tour, mais je voulais dire, n'hésitez pas à commenter nos vidéos. Entre autres, sur YouTube, on a Sean Leclerc qui nous a partagé son expérience avec son Path to Glory. C'est vraiment intéressant ce qu'il nous disait. Puis en plus, il nous a envoyé par message privé. J'ai pas eu le temps de le regarder encore, là, mais il a fait un cheat sheet pour Ravage Coast. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ben, merci, Sean, d'avoir partagé ça avec nous. Puis n'hésitez pas à partager comme lui vos expériences. Oui, parce qu'on veut souvent avoir vos expériences, puisque vous faites, puis ça peut nous donner des idées. On aime ça, nous, vous donner des idées, mais c'est tout le temps le fun quand on voit les vôtres. Puis un moment donné qu'on va être écœuré de se parler, ça se peut qu'on décide d'inviter des gens. Fait que donnez-nous des idées, donnez-nous des raisons, puis ça pourrait être le fun qu'on en discute avec vous peut-être dans le futur sur un épisode. Sinon, ben, venez partager sur nos différentes plateformes. Vous venez nous dire un bonjour, des fois, si vous nous croisez à l'Abysse, mais c'est comme... on fait ça pour le fun, on fait ça pour vous, puis on fait ça pour créer de la discussion, puis pour vous motiver à vous aussi avoir des personnages comme le personnage de David, qui n'a pas de nom parce qu'il s'est fait massacrer dans sa première game avec un power true, par des Stormcast qui ont pilé dessus. Mon prophète gris, c'est le seul que t'as pas tué. C'est le seul. Oui, c'est narratif, il s'est poussé. C'est ça. Mais maintenant qu'on a compris que quand tu gagnes une game, que tu perds, ou comme là, je me suis fait passer dessus par des géants, que tu manges des trois wounds, tu peux pas healer tout le monde, c'est bien de sacrer son camp d'une game quand ça va pas bien. Oui, non, mais il y a des conséquences à vouloir rester jusqu'à la fin. Mais là, vous êtes resté jusqu'à la fin, fait que c'est bien. Puis avant de vous laisser, moi, je pense qu'on devrait continuer notre concours de peinture. On a fait le tour, mais là, il faut donner des chances à ceux qui ont échoué. Ben oui. Ou qui nous écoutent pas, mais là, faites-le. Moi, je pense que non, je vais pas pogner ta veste. On a déjà dit Céramite White. Mais ton livre de Scaven, par exemple, la couverture. C'est ici. C'est quoi la couleur principale? Facile, là. On vous en donne une facile. Eric, si tu nous arrives avec du Scale 75 ou du AK Interactive, je vais être impressionné. Oui, définitivement. En plus, ça se peut que si vous allez écouter d'autres épisodes, d'habitude, dans le début des épisodes, je pense que David, il vous donne un indice. Sur au moins un des highlights. Yes, yes. Alors, sur ce, David. T'as pas d'idée. Ça va se finir demain. Bonne soirée peinture.